Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Excellent, la nouvelle série que tous les nostalgiques de Ecstatix attendaient. Commençons par revenir une petite vingtaine d'années en arrière, en 2001 plus précisément, à l'époque où Joe Quesada est devenu le nouvel éditeur en chef de Marvel. Une de ses premières décisions à ce poste va être d'apporter du sang neuf au titre Mutant qui était alors en méchante perte de vitesse. Et ces deux décisions les plus spectaculaires seront d'une part de confier les X-Men à Grant Morrison et d'autre part de confier X-Force à Peter Milligan et à Mike Allred. Peter Milligan, jusque-là, on l'avait surtout rencontré du côté de chez DC Vertigo, sur des séries comme Shade the Changing Man, Animal Man et quelques mini-séries. Il s'était occasionnellement essayé à des récits super-héroïques, notamment chez Marvel avec Elektra, sans que le résultat soit très convaincant. Quant à Mike Allred, il s'est fait une réputation tout au long des années 90 avec sa création la plus mémorable, Mad Men. Milligan et Allred, ce dernier accompagné par son épouse Laura aux couleurs, prennent donc les rênes de X-Force au numéro 116, un numéro historique puisque c'est ce numéro qui va marquer la rupture entre Marvel et le Comics Code Authority. Comme d'habitude, Marvel avait soumis ce numéro au Comics Code Authority et ces derniers l'avaient retoqué en raison de ces scènes jugées trop violentes. Et plutôt que de faire les modifications demandées, Marvel a décidé de publier le numéro tel quel et dans la foulée de plus soumettre ses publications au Comics Code Authority. C'est la fin de toute une époque et c'est donc la faute à Peter Milligan et à Mike Allred. Si X-Force conserve sa numérotation, en revanche, tout le reste change. On découvre une nouvelle équipe, menée par Zeitgeist, un mutant dont le pouvoir consiste à vomir de l'acide, et autour de lui des personnages comme Jean Genie, qui tire ses pouvoirs de l'alcool qu'elle consomme, Anarchist, qui transforme sa sueur en rayon d'énergie, sans oublier Doop, qui sert de caméraman à l'équipe, qui s'exprime dans un alphabet particulier, et qui ressemble quand même vachement à une crotte de nez volante. Et puis, dès la fin de ce premier numéro, boum, tout le monde meurt, ou presque. Histoire de bien mettre dans la tête des lecteurs que dans cette nouvelle série, absolument tout peut arriver. Et de ce point de vue, il n'y a vraiment pas de tromperie sur la marchandise. La série se poursuit donc avec un nouveau line-up, avec à sa tête Mr. Sensitive, dont les 5 sens sont ultra développés au point que tout lui est douloureux, Fat, qui peut développer sa graisse à volonté, Hugo Girl, téléporteuse et narcoleptique, ou encore Dead Girl, capable entre autres de communiquer avec les morts. Et ça, c'est les personnages au pouvoir les moins bizarres parmi tous ceux qu'on a rencontrés au fil des mois. Après X-Force 129, la série va redémarrer au numéro 1 et sous un nouveau titre, Ecstatix, sans rien perdre de ce qui fait sa réussite et sa singularité. Ecstatix durera 2 ans et 26 numéros, jusqu'en 2004. Milligan et Allred, accompagnés au dessin de Nick Dragotta, feront un dernier tour de piste 2 ans plus tard, avec la mini-série Dead Girl. Et ensuite, plus rien. Terminé. Jusqu'en 2019, date à laquelle sort le one-shot Giant Size Ecstatix, avec à nouveau aux commandes Milligan et le couple Allred. Ce one-shot et la série qui va suivre vont introduire un bon paquet de nouveaux personnages, mais vont également faire revenir quelques noms connus. Sauf que, étant donné qu'ils sont pas nombreux à avoir survécu aux précédentes aventures d'Ecstatix, Milligan règle le problème en confiant certains postes aux enfants des disparus. C'est ainsi qu'on va rencontrer la fille de Hugo Girl, celle de Fat et le fils de Anarchist. Et puis on retrouve aussi quelques personnages de l'époque, à commencer par Mr. Sensitive et, bien évidemment, Doop. Mais le retour le plus étonnant, c'est celui de Zeitgeist, le leader de la première équipe, mort à la fin du premier épisode. Et donc, finalement, pas si mort que ça. Sauf que Zeitgeist ne rejoint pas Ecstatix, il préfère monter une équipe concurrente baptisée Excellent. Giant Size Ecstatix avait pour but de réintroduire les concepts et les personnages provenant de Ecstatix, et aussi d'annoncer la nouvelle série Excellent, prévue à l'origine pour 2020. Sauf que ça s'est pas exactement passé comme prévu. Une pandémie plus tard, c'est donc en 2022 que paraissent aux États-Unis les 5 numéros de Excellent, qui se présentent donc comme une mini-série, et qui va mettre en scène l'affrontement entre Ecstatix et Excellent. Pour ceux qui, comme moi, ont lu la série originale à l'époque, il y a un plaisir évident à retrouver ces personnages et cet univers bizarroïde en marge de l'univers Marvel habituel. Mais c'est pas un plaisir juste nostalgique.
Peter Milligan a pris soin d'actualiser son propos. À l'époque de la première série, en matière de pop culture de masse, on sortait tout juste de la période des boys bands et on était en plein dans les débuts de la télé-réalité. Et Milligan s'amusait beaucoup à tourner en dérision ces phénomènes culturels. 20 ans plus tard, le scénariste fait la même chose, mais cette fois avec les réseaux sociaux, les influenceurs et la chasse permanente aux followers. Et ça fonctionne. Et Excellent est d'autant plus réussi que Michael Red est toujours aussi bon et toujours aussi inspiré. Il a un peu levé le pied sur les scènes gore, quoique on a encore droit de temps en temps à de la tripaille et à des gerbes de sang, mais pour le reste, son dessin toujours aussi singulier n'a rien perdu de ses qualités. Donc oui, vraiment, si vous avez aimé Ecstatics, vous pouvez vous risquer à lire Excellent, je pense que vous ne devriez pas être déçus. Si vous n'avez jamais lu Ecstatics, ça risque d'être un peu compliqué de commencer avec cette histoire, qui s'appuie quand même beaucoup sur le passé de ses personnages. Et lire Ecstatics avant d'attaquer Excellent, si vous ne lisez pas la VO, ça veut dire soit essayer de vous procurer les numéros de la revue Extreme X-Men dans lesquels la série avait été traduite à l'époque, soit investir 90€ dans l'omnibus que Panini publie en même temps que ce premier tome d'Excellent. Ouais, lire des comics, et des comics Marvel en particulier, ça devient vraiment très cher. Pour finir tout de même sur une note positive, je signale qu'aux États-Unis, Marvel a annoncé il y a quelques semaines que la suite de Excellent paraîtrait en mars prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres excellents comics. Ouais, fallait bien que je la fasse à un moment ou à un autre. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.